L'actualité de ce 13h sur Canal 2 International. Bonjour à tous, voici les titres. Les populations de la zone Bobongo Petit Paris à Douala sont en colère depuis l'annonce faisant état du fait que cette zone va bientôt subir la violence des engins capables de tout casser sur leur chemin. Pour calmer les tensions, les autorités sont descendues sur les lieux. Vous le verrez dans ce journal. Et les conducteurs de mototaxi à l'école de la gestion financière, ils sont désormais nombreux à dire non aux dépenses inutiles. Ces conducteurs d'engins à deux roues entendent mettre sur pied une mutuelle pour mieux épargner leur argent. Voilà pour la une. Bienvenue à tous. On débute l'information cet après-midi par notre chiffre du jour qui est 4,4 milliards. Ce chiffre représente en francs CFA la recette collectée par le secteur des douanes du Nord au cours de l'année 2018. Une enveloppe en dessous de l'objectif annuel de 6,3 milliards de francs CFA. À l'origine de cette contre-performance, expliquent les douaniers du Nord, se trouve la remontée du coût du Naira. La monnaie nigériane, après une longue période de dépréciation, a conduit au ralentissement des importations en provenance de ce pays voisin tout au long du premier semestre 2018. Du grabuge hier soir au lieu-dit Bobongo Petit Paris, les populations de la zone ont manifesté leur mécontentement quant à l'annonce d'une casse dans le quartier. Les autorités descendues sur le terrain ont pu calmer la foule. Des échanges entre responsables et habitants se sont tenus. Il en ressort qu'il s'agit d'une mission de réaménagement du quartier et de reconstruction des routes. Emekate Moukouri et François Mi. Tout a commencé ce début de soirée par une vive altercation. Ce mardi, des populations sont sorties en grand nombre pour s'opposer à la casse qui s'annonce dans cette zone de Douala 3e. Au lieu-dit Bobongo Petit Paris, les populations dénoncent la vente de leur espace de résidence à un particulier qui voudrait installer un marché. Pour calmer le jeu, le sous-préfet, le maire et les chefs sont descendus pour expliquer qu'il était plutôt question d'un réaménagement du quartier. Je prends ici à témoin votre chef de quartier. Il sait que tous les mois, je bagarre pour qu'on puisse démarrer les problèmes de train de Bilonguet, de Bobongo. Je vous dis, tous les mois, je fais tout et tout pour qu'on démarre. Ce marché a déjà été attribué à 2 fournisseurs. Il y a un autre qui est même venu jusqu'à placer les engins. Je croyais que ça devait démarrer et le matin, il est venu là porter ses engins et dit que le sol est trop mou. La troisième phase de la mission, quand on aura fait le plan pour montrer voici le qu'on veut faire, on veut qu'on aménage les maisons selon ce style. Il y a tel niveau d'eau qu'on veut aménager, tel niveau d'électricité parce qu'il n'y en a pas. On fait pour vous. N'écoutez pas la mauvaise information. Quand on aura fini les études techniques, regardez que sur le plan, on risque de dire on veut que la route s'y passe avec le goudron. Mais on s'en rend compte que son sol, quel que soit le traitement, ça risque de coûter trop cher. La construction de drains, la réorganisation d'une zone, selon les autorités, qui se feront dans le respect des règles d'indemnisation. Si par exemple vous êtes venu occuper un endroit qui sera retenu là où la loi va passer, évidemment on va vous casser. Mais on doit vous compenser. Oui. Évidemment, en nous quittant les lieux, les concertations ont été encore en cours. Mais on doit vous... Comment mieux épargner de l'argent honnêtement gagné? Voilà une question posée aux nombreux conducteurs de mototaxi au cours d'un atelier de formation à Douala. Il a été question pour des experts de donner des outils nécessaires aux conducteurs de mototaxi pour une épargne certaine et pour une création d'une mutuelle. Reportage Henri Tinda. Gagner de l'argent par un conducteur de mototaxi dans la métropole Douala est très aisé. Cependant, la question de l'épargne demeure un véritable défi à relever par ce dernier. Quelqu'un peut travailler même 3 000 francs par jour, mais à la fin du mois, on ne parvient pas à garder même 20 000 francs. Et il y a un adage qui dit que si tu travailles, tu gagnes de l'argent sans épargner, ça veut dire que ça ne sert à rien de travailler. Donc, pour moi, c'est ça le véritable problème. On ne parvient pas à économiser notre argent. En proposant la création du mutuel des conducteurs de moto-taxi du Cameroun, des spécialistes espèrent offrir à ces conducteurs une possibilité pour obtenir
un retour sur investissement certain. Cette mutuelle, cette assurance devrait s'impliquer dans la gestion de ce qui est fait de cette épargne-là et veiller à ce que la banque à qui on a confié cette épargne n'en fasse pas du n'importe quoi pour fermer le lendemain. Parce qu'il faut le dire, la plupart des faillites bancaires chez nous, je le dis en des mots très crus à des moments donnés que je ne devrais plus me retrouver en train de prononcer, c'est des faillites bancaires organisées pour nous appauvrir et anéantir les efforts que nos pouvoirs publics déploient tous les jours pour nous sortir du sous-développement. De quoi réjouir ces acteurs de plus en plus nombreux dans la ville de Douala. Nous sommes venus pour la mise sur pied de la mutuelle des mototaximans. Parce que le mototaximan se sent abandonné à lui-même dans la vie. Ce qui revient à dire qu'avec le système de la mutuelle, nous pourrons avoir accès au système bancaire, c'est-à-dire les prêts, pour évoluer dans beaucoup de domaines. Par exemple, achat du terrain, peut-être le paiement, surtout l'assurance de maladie et les chocs. En cas de choc, comment survivre après pendant le choc. Nous qui sommes mariés, comment nos familles vont vivre après. Pendant une journée de travail, les mototaximens ont appris les mécanismes de création du mutuel et sa mise en valeur. Restons en économie, mais cette fois du côté de Yaoundé, où les prix non homologués des produits tels que le poisson et le riz résistent encore. Bon après-midi à vous Delphine. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bon après-midi. Effectivement, s'agissant de la filière riz et du poisson, on en reparle dans ce journal pour signaler que les prix non homologués font la résistance dans nos marchés. Le ministre du Commerce était hier dans les marchés Mokolo, Acacia et Mvormbi. Question de se rassurer de ce que les commerçants sont rentrés dans l'ordre. Rodrigue Tonga et Samuel et Bertrand Tassé étaient à sa suite. Le ministre du Commerce transpire à grosses gouttes. Plusieurs heures à traquer la fraude sur la vente des produits de masse, ça use. Surtout que dans les marchés, le consommateur crie « arrose sur la vie chère ». L'État s'accroche au respect des prix homologués sur le riz et le poisson comme à une bouée. D'autant plus que d'après constat fait ce 26 mars, dans les marchés Mokolo, Acacia, Mvormbi, situés tous en capitale, plusieurs dérives menacent la stabilité de ces denrées incontournables sur la table du consommateur le moins nanti. Le trucage des balances, le mauvais étiquetage, le reconditionnement ou des stocks de produits dissimulés. À la clé, le flou total sur les prix. Quand les contrôleurs viennent sur le marché, nous achetons en amont un certain montant. Vous donnez la facture, on va sanctionner ceux qui nous ont vendu à un prix élevé. Des enseignes scellées illico presto. D'autres mises en demeure ou simplement rappelées à l'ordre. Et le clou, des recommandations matinées de menaces. Nous sommes aujourd'hui mardi. Solennellement, je dis aux opérateurs qu'il est temps de rentrer dans les rangs, ceux qui n'ont pas compris. Jusqu'à la fin de la semaine, tout doit être rentré totalement dans l'ordre. Qui que ce soit, que personne ne se croit au-dessus de la loi, au-dessus des intérêts de l'État, au-dessus des intérêts des populations. De nouveaux prix sur le riz et le poisson affichés parfois dard. Les ingrédients d'une bataille à perdre à laine, ainsi réunis. Et cette clameur montre qu'elle doit être menée impérativement. Et la cuisson du riz et du poisson est l'affaire de ces hôteliers qui viennent de bénéficier de prendre part à un séminaire de perfection de 3 jours dans la cité capitale. Objectif, renforcer les capacités des professionnels du tourisme afin de réserver un accueil chaleureux aux hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. On voit cela avec Chanel et Léonard Dombou. La Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 se prépare déjà dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Pour offrir un accueil performant et un séjour agréable aux différentes hôtes, les professionnels de ce secteur ont suivi un séminaire de perfectionnement sur la maîtrise des outils et des techniques de réception. Les participants pendant 3 jours ont acquis diverses connaissances. Je crois que je pourrais mieux améliorer mon travail. Donc je vais appliquer tout ce que j'ai appris ici dans ma structure. Le client pourra revenir parce qu'il a été bien accueilli par Vigile, parce qu'il a été bien accueilli par une fille de chambre, parce qu'il a bien été accueilli par un garçon au niveau du restaurant.
Plusieurs modules ont été abordés, notamment les attitudes de référence adoptées à l'arrivée, pendant et au départ du touriste. Nous allons parler à ces séminaristes des normes qui parlent du management de qualité avec ces 7 principes dont l'objectif est la satisfaction du client. Je crois que c'est quelque chose à renouveler assez souvent. On comprend qu'ils ont beaucoup de problèmes et c'est l'occasion de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose justement pour faire des choses dans le bon sens. Le délégué départemental du tourisme et des loisirs de Fondy salue l'initiative et accompagne ses professionnels. Vous convenez avec moi que le match sur le terrain en dehors des phases éliminatoires, c'est-à-dire les quarts de finale, les demi-finales, c'est 90 minutes. Le reste du temps va se passer dans c'est-à-dire les structures d'hébergement, dans les structures de consommation de loisirs, etc. La grand-messe du football africain se profile à l'horizon et le Cameroun continue ses préparatifs. La double championne olympique du saut en longueur, Françoise Mbango, désignée ambassadrice de la courtoisie sur la route. C'est à l'occasion de la Semaine internationale de la courtoisie marquée à Yaoundé par des activités de formation et de sensibilisation des jeunes. D'autres précisions avec Jean-Paul Kébeng et Hubert Noutier. La 20e campagne de prévention des comportements sur la route, initiée par l'Association des familles des victimes des accidents et de la circulation, a été lancée à Yaoundé au cours d'une semaine de la courtoisie sur la route. Moment de sensibilisation sur la sécurité routière et de lutte contre l'insécurité. L'objectif, c'est a priori d'appuyer les pouvoirs publics à pouvoir réduire les décès sur nos routes et afin de réduire le nombre de familles meurtries. Le volet formation est de mise, d'où les jeunes élèves récipiendaires ont reçu à la clé des diplômes. Une totale satisfaction. Nous allons former ce groupe de routières pour les risques et dangers sur la route, sachant que c'est tout le monde qui utilise la route. Nous sommes tous des usagers routiers, pas seulement ceux véhiculés. Objectif majeur est de réduire les accidents sur nos routes, d'où la double médaille d'or olympique. Françoise Mbango Étonnet a été désignée ambassadrice de la courtoisie sur la route. Nous tous nous sentons concernés, que nous soyons piétons ou véhiculants, c'est sans concern. Donc être aujourd'hui comme ambassadrice pour la courtoisie, c'est vraiment un honneur parce que je suis l'une des personnes qui est pour le respect de l'autre, le respect des autres, mais surtout le respect des règles sur la route. À titre de rappel, la Semaine internationale de la courtoisie sur la route avait pour thème connaître et maîtriser les facteurs de risque liés à la conduite afin de prévenir les accidents de la route. Et à l'occasion de cette célébration, la rédaction fait un plein phare sur ces comportements discourtois observés sur la route entre conducteurs de taxi et conducteurs personnels ou encore conducteurs de taxi et piétons. On assiste souvent à des joutes verbales. Chanel Wampé et Jean-Bernard Tagne signent ce reportage. Sont des klaxons à répétition, piétons qui traversent avec difficulté ou encore des mauvais positionnements des véhicules sur la route. Ce sont là quelques clichés observés à part un tour dans la cité capitale ce 25 mars. Des clichés devenus le quotidien des usagers de la route. Ce sont des comportements discourtois qui seraient à l'origine des insultes ou d'autres formes de manque de respect sur la route. Parfois on ne se lève pas du bon pied le matin. La femme ne prépare pas toujours bien tous les jours, donc il y a des moments où on se lève et toi à la maison ça ne va pas. Parfois c'est les séquences du travail qui ne sont pas bonnes et puis ça nous incite soit à mal conduire, soit à mal parler aux usagers ou alors aux clients même. Donc ce sont des choses qu'on vit tous les jours. Les chauffeurs ne respectent pas le code de la route. Par exemple, quand vous passez sur le passage clouté, les chauffeurs ne respectent pas ça. Quand ils vous voient devant, ils mettent le pied sur l'accélérateur. Vous voyez mon devant, tout est cabossé, c'est à cause des motomans là. Ils passent souvent, ils bousculent, ils accélèrent, ils ne s'arrêtent pas. Ces insultes se transforment souvent en confrontation où personne n'en sort vainqueur. Conscient de ce que ces attitudes peu recommandées peuvent créer des incidents sur la circulation, les piétons aussi bien que les conducteurs de taxi trouvent chacun à sa manière le moyen de se maîtriser. Très souvent je me ressaisis parce que ça peut arriver et je me retiens très bien de ce côté-là. C'est juste la patience.
parce que parfois quand on est patient, on évite tout cela. Parfois, quand on n'est pas patient, ça peut nous arriver de faire des mauvais dépassements. Sensibiliser les usagers de la route à faire preuve de civilité et de courtoisie serait un moyen de réduire les comportements discourtois sur nos routes. Il y a une très belle image. En culture, 3 hauts responsables de l'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes au ministère des Arts et de la Culture, en prélude à la semaine camerounaise à Valenciennes qui se tiendra du 11 au 17 juin prochain à Valenciennes. Ils sont venus en parler avec Pierre Ismaël Bidunkwat. Il était également question d'établir un contact avec le Cameroun afin de ficeler un partenariat en matière de formation des formateurs dans les domaines des arts visuels, appliqués et multimédia, du cinéma et de l'audiovisuel, entre autres. Au sorti de cette audience, dont je vous propose d'écouter 2 de ces responsables qui s'expriment dans ces extraits. Le choix du Cameroun a été motivé par le fait que l'établissement souhaitait organiser une année autour d'un certain nombre de pays, notamment les 6 plus importants en termes de présence d'étudiants en son sein. Donc 3 pays du Maghreb, 3 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Cameroun, bien évidemment. Le 15 juin, l'équipe Les Lions joue à Valenciennes. Donc c'est tout à fait important de profiter de cette présence de Lyon pour imaginer une action artistique plus importante. Donc l'Université Polytechnique Hauts-de-France a pour particularité d'être la première université polytechnique en France. Donc l'offre de formation est multidisciplinaire, sauf médecine. Donc on a l'ensemble des formations. On a maintenant une école d'ingénieurs, INSA, qui est une grosse école d'ingénieurs et qui a la partie 2 écoles d'art aussi. Donc on a intégré différents établissements, c'est la grande nouveauté en France. Donc c'est-à-dire qu'on a une école d'ingénieurs INSA qui est à l'intérieur de l'université et 2 écoles d'art, une école d'art et de design et une école d'art et de communication qui sont aussi à l'intérieur de l'université et qui viennent compléter donc cette offre de formation qui est multidisciplinaire avec des dominantes quand même au niveau de tout ce qui est numérique. Puisqu'on a essayé de mettre un focus sur les formations au niveau du numérique, des humanités numériques, mais aussi sciences de l'ingénieur et numérique. Et quelques minutes après cette audience, le ministre des Arts et de la Culture a présidé au Centre culturel camerounais de Yaoundé la toute première session du conseil de direction de l'ensemble national. Pierre Ismaël Bidunkwat, le président de ce conseil, a invité chaque membre à se donner à fond en vue du rayonnement de cette institution. Les détails dans cet élément. Ils sont appelés à dessiner des stratégies devant permettre la consolidation de l'unité et l'intégration nationale actuellement mise en mal dans notre pays. Ceci à travers une gestion moderne de l'ensemble national. C'est tout le sens de la toute première session du conseil de direction de l'ensemble national tenue ce 27 mars à Yaoundé. Les enjeux sont donc énormes et votre responsabilité comme membre de ce conseil de direction est engagé pour qu'à travers l'ensemble national et de par la qualité de ses créations et de ses prestations, tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, se reconnaissent dans leur identité culturelle. Toute chose qui permet de qualifier le Cameroun au plan international de l'Afrique en miniature. Chers membres du comité de direction, haute personnalité patriote, riche d'expérience, je vous invite à examiner en toute diligence, avec la rigueur nécessaire et afférente, les documents soumis à votre attention par le directeur de l'ensemble national. Présidé par le ministre des Arts et de la Culture, ces travaux se veulent être la dernière étape de l'opérationnalisation de la nouvelle génération de la gestion de l'ensemble national. Pierre Ismaël Bidunkwat invite chaque membre à tout donner afin que l'ensemble national retrouve ses lettres de noblesse, s'agissant notamment de l'animation culturelle et de la promotion des talents artistiques du Cameroun. Sport à présent, le Cameroun organisera pour la toute première fois la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. En prélude à cet événement qui se déroulera du 4 au 7 avril prochain, le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient de réunir ses collaborateurs afin de faire le point des préparatifs. Narcisse Mouele-Kombi a par ailleurs fait quelques recommandations pour la réussite sans faille de cet événement. Le ministre des Arts et de la Culture et le commissaire général de l'organisation s'expriment au micro
micro de Chanel Wampé et Jean-Bernard Atagne. Le sport est un vecteur de la cohésion sociale, est un facteur de l'inclusion sociale. Le sport, c'est l'instrument de la convivialité, de ce qu'on appelle le vivre ensemble harmonieux, de la fraternité, de la solidarité entre les communautés, les nations, les peuples. Il y a des activités forums, des réflexions, les tables rondes. Il y a des activités sportives à proprement parler, des compétitions sportives, des marches sportives. Il y a des activités artistiques. Il va y avoir des expositions. Et toujours dans le même chapitre, c'est parti avec la saison sportive 2019 à la Fédération camerounaise d'haltérophilie. Venus des 10 régions du Cameroun, les athlètes de toutes les catégories ont pris part au lancement des activités de cette nouvelle saison sportive qui se veut riche en récompenses. Rarshabaset Yedna, Constant Kamga. La Fédération d'haltérophilie ouvre sa saison pour le compte de la nouvelle année 2019. Venus de toutes les régions du Cameroun, les athlètes répondent présents à l'appel et tout est de mise pour le bon fonctionnement selon les responsables. Les dispositions sont déjà prises pour que la saison se passe dans les conditions les meilleures. Aujourd'hui, ça commence lentement parce que vous savez, à toute chose, il y a toujours des petits dérapages. Mais aujourd'hui, là, je suis déjà le président de la Ligue régionale du centre et je représente le président national empêché. Notre souci, c'est de donner un éclat très fort à la haltérophilie et essayer de tout faire pour que la haltérophilie soit représentée dans d'autres régions. Ici à l'esplanade du lycée de Loncac, toutes les catégories sont représentées. Les dames et les messieurs valident les 3 essais de rigueur pour passer à l'étape suivante. Les 2 mouvements olympiques obligatoires sont respectés. Les charges à l'arraché et à l'épaulé jeté sur des barres de 52 à 87 kg la pesée. Vous savez, avec la haltérophilie, c'est un point de charge. Et on ne peut pas comparer un athlète qui pèse 50 kg avec celui qui pèse par exemple 100 kg. Donc ce coefficient-là permet donc d'équilibrer les charges. Avec ce coefficient-là, on pourra donc, n'est-ce pas, avoir un résultat objectif. Donc on pourra donc avoir le meilleur athlète. Une épreuve d'assiduité et de concentration. Les athlètes sont déterminés à montrer leur savoir-faire tout au long de la saison pour représenter les couleurs du pays sur le plan international. J'ai été championne comme l'année passée, donc je vais encore être là ici. Et cette nouvelle saison, déjà, on cherche à prendre des médailles pour les Jeux africains seniors qui auront lieu au Maroc et puis chercher à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Avec plus d'une vingtaine de médailles, pour Aïssa, Pascaline et Junior entre autres, leur est venu pour défendre leur place afin de bien représenter le Cameroun à l'international. Restons en sport pour parler football et précisément de la 10e journée du championnat national à Douala avec vous, Junior Rossin. Effectivement, Delphine Fonkou-Téné, la 10e journée du championnat national sera bouclée aujourd'hui avec la rencontre Yon Sport Eding. Mais il y a quelques heures déjà, Coton Sport rattrapait son retard face à Avion et profite ainsi pour prendre la tête de la poule A pendant que UMS reste leader dans l'autre groupe. Le point avec Aimé Moukoko. C'était la reprise sans trêve des concurrents au trophée de champion cette saison de Ligue 1. Le détenteur du titre, Coton Sport de Garoua, reprend la tête après sa victoire sur Avion FC. Une formation des cotonculteurs qui a vu dans les gradins un spectateur de choix, du moins pour le moment, Emmanuel Doumebosso. C'est une 4e victoire d'affilée à domicile pour le coton qui n'a jamais perdu sur ses installations. Une performance qui fait suite à la brillante victoire de APGS de Fou sur PWD de Bamenda dans la cuvette de Fandena. 3 buts à 1. APGS, sans son coach Oumarou Sokba, en incompatibilité d'humeur avec son président, domine entièrement la partie. Le match est conclu par Donald Onana, 17 ans seulement, pour sa première titularisation en Ligue 1. Une saveur particulière, sous le regard d'un autre Onana, cette fois lion indomptable, venu encourager les équipes. Je ne savais pas qu'il était dans les gradins, c'est juste après le match que je l'ai vu. Une fierté. De voir un international, voir comment il marque mon premier but en première division, en élite. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. Ce match par rapport à ce qu'on a joué dans le match passé, le dernier match n'était pas la même chose. Aujourd'hui, là, on a pris des buts vraiment bêtes. Aujourd'hui, des buts bêtes dans l'axe de jeu, on n'a jamais fait cela. Le TKC
surprend Union Douala 1-2, pendant que la Colombe et New Star se séparent dos à dos dans cette même poule A. Dans l'autre groupe, UMS et Astre célèbrent les 2 seules victoires, respectivement face à AS Fortuna et Fovu de Baham. On attendra le match de Young Sport Academy ce mercredi contre Eding Sport de la Léquier, avec sur le banc Ayuketa Kome, l'entraîneur des gardiens de but, pour conduire les Bamena Boys. À retenir, le Coton 15 points, suivi d'APGS de Fou 14 points, tout comme Union de Douala. Avion rejoint la zone de relégation avec Colombe et PWD. De l'autre côté, c'est Unisport qui reste lanterne rouge devant Fovu et AS Fortuna. Young Sport avec un match en moins, UMS de Loum, 15 points à la tête. Et une note avant de refermer ce journal à l'étranger en Algérie. Justement, l'armée ouvre la voie de départ d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'état-major de l'armée vient de demander le recours à l'article 102 de la Constitution pour destitution. Le président en exercice de ses, pour destituer, voilà, le président en exercice de ses fonctions, affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un accident cardiovasculaire cérébral. Le président algérien, 82 ans sonné, est confronté depuis plus d'un mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. Et voilà qui met fin à l'actualité sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Au revoir.